Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sois heureux, pas parfait. On va parler de tout ce qui nous touche profondément. Et parfois, on prend des chemins de traverse. Je suis Céline Folly, je suis coach et aujourd'hui, je te pose une question essentielle, mais peut-être un peu dérangeante. Est-ce qu'on obtient ce qu'on est ou obtient-on ce dont on a peur? On parle beaucoup de l'idée que l'on obtient ce qu'on mérite, qu'on obtient des gens qui nous ressemblent. Et pourtant, quand je regarde certaines personnes autour de moi, c'est pas forcément le cas. Alors, si je te disais que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, reste avec moi, on va explorer cette idée. Déjà, le mythe de l'attraction parfaite. On nous dit souvent qu'on attire ce qu'on est, cette idée que finalement, si tu es une personne épanouie, tu attireras nécessairement des personnes épanouies. Et dans un sens, c'est vrai. Mais on oublie souvent un détail important. Nos peurs, nos insécurités, elles aussi, elles ont un pouvoir d'attraction. Et regardez autour de vous des gens très bien et qui pourtant n'attirent pas forcément les bonnes personnes, ou qui n'ont pas forcément de chance. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens admettent. On veut tous croire qu'on est plus fort que nos peurs, qu'on peut les cacher, les ignorer. Et en réalité, ce que tu redoutes le plus chez toi peut attirer des situations ou des personnes qui vont finalement te mettre face à ce que tu refuses de voir. Alors comment ces peurs influencent nos relations? Je vais te donner un exemple simple. Si tu as peur de l'abandon, tu pourrais inconsciemment attirer des personnes qui vont jouer sur cette peur. Des gens qui ne seront jamais vraiment présents, qui te donneront toujours l'impression que tu dois toujours en faire plus pour être aimé ou pour ne pas les perdre. Ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est justement là que réside le piège. Tant qu'on ne fait pas la paix avec ce qui nous fait peur, tant qu'on n'accepte pas ces parties de nous qu'on juge imparfaites, elles continueront de régir une partie de nos relations. Et le résultat peut être décevant. Alors, je vais vous parler de l'importance de l'authenticité parce que comment créer ces relations épanouissantes si on est tous quelque part porteurs de peur et d'insécurité? La clé, c'est l'authenticité. Accepter sa vulnérabilité. Accepter cette ombre et cette lumière. Je parle de cette authenticité, pas celle qui met en avant tout ce qu'il fait pour faire bien, pas celle des réseaux sociaux. Je vous parle du fait d'accepter pleinement, même dans nos imperfections, ce qu'on est. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas être parfait. Et quand tu continues à être honnête avec toi-même, que tu reconnais tes peurs et tes forces, tu permets à l'autre de faire pareil. Les relations deviennent alors un espace où on peut vraiment s'épanouir. Parce qu'on arrête de jouer des rôles ou de se conformer à des attentes irréalistes. Alors réfléchissez à ce que vous dégagez vraiment, à ce que vous ressentez vraiment. Prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que dans tes relations actuelles, tu as tendance à attirer ce que tu veux vraiment? Ou est-ce que tu te retrouves parfois face à des situations qui te rappellent tes plus grandes peurs? Et si c'est le cas, ne te juge pas durement, parce que tu es juste humain. C'est juste une opportunité de mieux comprendre ce qui se joue en toi, pour pouvoir attirer ce qui te correspond vraiment, au lieu de ce qui résonne avec toi, avec tes peurs. Alors voilà, je te laisse avec cette réflexion. On attire peut-être ce qu'on est, mais aussi ce dont on a peur. Et c'est en apprenant à apprivoiser ces peurs qu'on peut commencer à attirer des sourires, des relations qui nous épanouissent nos vies. Alors si ce sujet t'a parlé et que tu te dis que c'est peut-être le moment de plonger plus en profondeur dans tes réflexions, sache qu'on peut en discuter. Laisse-moi un petit commentaire, je suis là pour ça. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.